écrit comme suit. D'abord, Mustalah al-Hachaj, qui a été répété plusieurs fois. Donc j'ai essayé donc, d'adapter mon intervention pour éclaircir un petit peu la notion de vulnérabilité géologique. Deuxièmement, les intervenants qui se sont succédés, ils parlent du séisme et ils évitent, soit consciemment ou inconsciemment, d'évoquer le mot faliq. بحال اللي كنقولوا بالعربيه المرض الخايب ويولي le cancer. Je crois que c'est psychologique parce que, et d'autant plus qu'à chaque fois que je viens à Agadir, je dis aux gens que je côtoie. Moi j'ai travaillé sur la faille qui apparaît ici. Et j'ai passé très longtemps, j'ai commencé en 1994, et les gens qui ont su que je devais travailler sur la région d'Agadir, ils ont été surpris parce qu'ils ont cru que tout a été fait par les Allemands auparavant, certains copains, etc. en 1982. Depuis 1994, on est en train de produire des choses et on va continuer à le produire parce que c'est une zone qui est très riche scientifiquement, très très riche. Donc le deuxième mot, mon deuxième objectif, c'est un peu un essai de réhabilitation de la terminologie propre au séisme, et notamment le terme faille, qui, à mon sens, doit être accepté par la communauté et l'utiliser parce que c'est le mot qu'il faut, la faille de Tildi, la faille d'Ihchish, Faliq Ihchish, Faliq Tildi, Faliq Wadlawar, Faliq Nassa, Faliq Yabtaqir, etc. لأن هذه la réhabilitation بصح. Lorsque l'élève depuis l'école, le séisme ou les failles qui existent, parce qu'il va accepter de travailler avec ça. Et donc c'est ce que j'ai noté en dernier lieu. Le séisme est-il un risque apprivoisable? C'est comme un lion. Le lion, on peut l'apprivoiser. Il est un lion. Mais si on ne sait pas s'adapter avec le lion, il va nous attaquer. C'est exactement là. Une faille, elle existe. La faille de Saint-André, elle existe. C'est pas pour cela que les Américains ont cessé de construire. Le Japon sur une zone très sismogène, c'est pas pour cela que les gens ils ont accepté le risque, ils se sont comportés normalement avec lui en prenant les dispositions qu'il faut. C'est pour cela aussi quand j'entends aussi déjà depuis 2 ans parler du Haut Commissariat, l'amertume, ça s'est arrêté. Bon. Je vais essayer un petit peu en intervention, c'est de dire que, et puis la dernière question, je crois aussi que c'est psychologique, je sens que les gens se disent pourquoi Agadir, pourquoi nous? Pourquoi il y a eu 15 000 morts? Pourquoi? On va voir que ce risque il est distribué le long de la marge atlantique marocaine. C'est une réalité géologique, comme toutes les réalités. Alors, encore, pour mettre un petit peu mon intervention dans le contexte de ce qu'on a vécu, les gens, ils étaient le terrain de foot. Ils ont envoyé le web et les gens continuaient à prendre les appareils photo comme quoi le risque c'est quelque chose qui va passer. Ça, c'est le web qui est en train de reprendre. Alors que une maîtrise minimale, au minimum requis, il devait pousser les gens à prendre des précautions. Ce qui veut dire que la culture de risque n'existe pas encore chez nous dans nos esprits. C'est quelque chose que l'on croit exceptionnel, alors que dans le rythme naturel, un événement sismique qui survient chaque 60 ans, c'est très rapide, pour des millions d'années. C'est très rapide comme événement. Donc il faut changer d'échelle de temps pour pouvoir affronter le risque naturel. Bien. Alors, c'est pour cela que j'ai donc aussi chamboulé mon plan de travail pour montrer que le Maroc, tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit, il contient de grandes failles. Maintenant, je vais le dire, même si je suis en présence historienne, sur vos Srahiliers, Laouliers, et la des failles, c'est des failles qui existent dans les principales Omaradi, celles qui existent dans l'arc Gibraltar Assot, qui donne un risque sismique un peu très important. On a le résultat de ce qu'on connaît maintenant, et puis un grand système de failles les Agadir, et se situe dans la position un point très sensible,
le prolongement, une faille qui jouait les Japonais presque chaque année quand j'étais à Irachidien. Les Japonais viennent ici pour faire des camps de terrain le long de la faille sud-atlantique qui met en contact un bloc africain avec Efraïm Géologia et se termine ici. Au Europe, pas de géologie, il commence là. La chaîne alpine commence là. Donc vous êtes sur la limite exacte. ديال واحد افريقيا الجيولوجيا و اوروبا الجيولوجيا لا شين البين احنا في اوروبا الجيولوجيا الشين البين احنا اكزاكتومون في الانترسيكسيون فوالا دونك je vais sauter ça parce que cette histoire géologique qui remonte à très longtemps, à au moins 245 millions d'années depuis le Trias, donc c'est très ancien. Et puis, il y a des éléments très importants qui ont structuré l'évolution, notamment la province la province salitaire, qui existe le large, très important, et puis maintenant, ce qu'a montré, je pense tout à l'heure, il y a je me permets là. Le nuage de points qui fait l'activité sismique de la marge atlantique marocaine sur 100 ans. Les points sont les foyers sismiques enregistrés sur les 100 ans sur la côte atlantique depuis Agadir ici jusqu'au nord de Kilitra. Et vous voyez que le nuage de points est un nuage, à première vue, il est dense, il est éparpillé de manière aléatoire. Je ne vais pas essayer de comprendre. Est-ce qu'il est organisé ou non? Est-ce qu'il y a une organisation qui va faire de cet espace atlantique un espace qui abrite des événements sismiques naturels sur les 100 ans? Alors, vous allez voir que les flèches que j'ai mis, c'est le lieu de concentration d'un nombre supérieur à la normale de séisme. Ça veut dire que par endroit, il y a des zones de concentration de l'activité sismique, notamment à Agadir, et plus encore à côté de Souera, ici, plus encore au nord de Marrakech, ici, un peu au nord de Jubilette, et puis ici dans la région de Sidi Qassim. Je vais essayer de montrer que dans ces zones, il existe des failles, normalement, comme ce que vous avez ici, qui donnent cette activité sismique, et tout ce qu'il y a de normal, et que le concepteur, l'urbaniste, psychologues, etc., tout le monde prenne conscience de cette réalité géologique, l'introduisent dans leur réflexion et la mettent en pratique lors de toute intervention qui concerne l'eau, parce que finalement, un événement sismique, comme j'ai compris à Agadir, un événement sismique, il peut modifier la vie, le quotidien, la culture, il peut influencer tout le monde. Il vaut mieux être conscient dès le départ. Je vais commencer dans quelques traitements comme ça. On va voir qu'il y a des séismes qui dépassent 4 degrés, des séismes entre 3 et de magnitude 4, des séismes qui dépassent 3, etc. On peut les classer, on peut faire un grand travail. J'ai zoomé un petit peu sur la région d'Agadir. Vous voyez ici que nous avons un SM de séisme, on a ici un autre SM de séisme, et puis Agadir, et on va comprendre comment se distribuent les séismes dans la région de Agadir. Donc je vais commencer depuis le nord, là où j'habite, et puis j'ai tracé ici les foyers sismiques, et on voit qu'ils forment ici un arc. Donc c'est pas vraiment l'aléatoire, il y a un travail organisé, et puis si on élimine les lignes que j'ai tracées là, ici pour que les gens qui connaissent le nord, c'est ce qu'on appelle un arc fin. C'est un petit arc à la manière de l'arc de Gibraltar Azur. Donc, la structure globale régionale de la Méditerranée occidentale, on va le trouver à des échelles moins importantes. Et donc, ça pousse à une réflexion. Donc, finalement, la réalité qui apparaît compliquée, en fait, elle n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. Il y a une manière de l'approcher. Si on va aménager telle zone, il y a un risque que je peux tracer. Il y a des lignes de risque majeur, si vous voulez. Alors,
Bon, ici, j'ai présenté des cours pour montrer la source de cette activité sismique, notamment ici le nord, où nous avons ce qu'on appelle un après-hiver qui va façonner la géologie de la zone, ça c'est pas important. Par contre, cette image, elle est importante. Nous avons des méthodes, à la manière des médecins, nous avons des méthodes géophysiques qui permettent de donner des images du sous-sol. C'est comme les échographies. Et là, on peut détecter avec précision le lieu et les géométries des failles. Ça, c'est les profils sismiques utilisés par les pétroliers lors des études pétrolières et que nous, on exploite en parallèle pour déduire un petit peu l'activité sismique. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui se demande comment se présente une faille. Alors, ici, ce que vous voyez en noir, c'est tout simplement les couches. Et puis les décalages entre les couches, ce sont les failles qui sont les poses ici. Donc finalement, un séisme, c'est une coupure des couches et on peut détecter l'endroit exact où les failles sismogènes peuvent exister. Il y a un exemple que j'ai tiré, un travail qu'on fait actuellement au large de Tlétra, d'accord? Parce qu'il y a une activité. En 2001, je me rappelle ma première participation dans un colloque sur la sismologie d'Agadir. Dès le moment où soir à Tlétra, une semaine après, il y a eu une activité sismique, la première à Tlétra, 2001. C'était le 4 quelque chose. Voilà. 26 juin, oui, c'est ça. 2001. Alors, dans la région de Kala, maintenant, alors, fait très, très bizarre, l'activité sismique, il est linéaire ici. Hein. Les séismes, ils s'alignent, et comme par hasard, ils ne s'alignent pas n'importe où, ils s'alignent sur une limite entre Jbilat et le bassin de Kala, et puis ils s'organisent en cortège, comme si l'énergie libérée suite à l'activité sismique cherche à s'échapper et à se mettre en surface. Donc, quelques points pour illustrer d'autres types de failles.